This is CBC Montreal News. Conclusion du Sommet des femmes à Montréal, l'appel de la famille Chafia rejeté et un accident impliquant un autobus fait 2 morts sur la rive-sud de Montréal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du samedi 5 mars du téléjournal de l'Université Concordia. Tout d'abord, malgré les encouragements du gouvernement Trudeau à faire des affaires en Iran, le développement des entreprises canadiennes y serait en jeu. C'est que l'absence de diplomates canadiens en sol iranien ne faciliterait pas les choses. Depuis la levée des sanctions économiques contre le pays en février, plusieurs experts ont sonné l'alarme quant à la situation. Le secteur le plus à risque serait celui de l'aéronautique. De son côté, le gouvernement se fait silencieux sur la possibilité d'une réouverture de l'ambassade canadienne en Iran. Celle-ci est fermée depuis 2012. Hier et jeudi avait lieu au Palais des Congrès de Montréal le Sommet des femmes, une idée qui a été lancée par l'ancienne ministre péquiste Lise Payette. Et d'ailleurs, Marie Labbé, la date de l'événement correspond exactement avec le 75e anniversaire de l'obtention du vote des femmes au Québec. Oui, on comptait 1 millier de femmes et une centaine d'hommes présents à cette grande discussion portant sur l'égalité entre hommes et femmes au Québec. 3 thèmes ont été abordés, donc le social, le pouvoir économique et bien sûr le pouvoir politique. Le sommet s'est amorcé jeudi avec un discours par Lise Payette, puis s'est poursuivi vendredi avec une série d'ateliers offerts par des militantes et des expertes en la matière. Il y a plusieurs participants, par contre, qui ont dû être déçus suite à l'absence de la vice-première ministre et aussi responsable de la condition féminine, Lise Thériault. Oui, alors Mme Thériault qui a provoqué de grandes réactions en début de semaine lorsqu'elle s'est qualifiée de plus égalitaire que féministe. Et en effet, elle n'était pas présente pour une question d'agenda, mais sa porte-parole, son attachée de presse, a fait savoir qu'elle était ouverte à un entretien pour tous les groupes qui le désiraient. Le second invité qui n'était pas présent, c'était le premier ministre Philippe Couillard qui était à Vancouver à ce moment-là. Par contre, la porte-parole de Québec solidaire, Françoise David, et les chefs de l'opposition, Pierre-Carl Péladeau du Parti québécois et François Legault de la CAQ, eux étaient présents, se sont déplacés au Palais des Congrès pour s'entretenir devant les participants. Tour à tour, ils se sont d'ailleurs engagés à offrir de meilleures conditions pour les femmes au Québec, donc une meilleure représentation au Conseil des ministres et également aussi une meilleure présence au cœur des divers organismes gouvernementaux. Oui, et après ces déclarations-là, l'instigatrice Lise Payette a même proposé l'établissement d'un parti politique de femmes. En effet, c'est l'idée qu'elle a soulevée si les formations politiques ne répondaient pas adéquatement aux besoins des femmes au Québec et s'ils ne respectaient pas suffisamment leurs promesses. Merci beaucoup, Marie. Merci, Cassandra. Parlons pétrole maintenant, alors que la Cour supérieure du Québec a rejeté hier la demande de plusieurs groupes d'environnementalistes qui souhaitaient suspendre la tenue des audiences du Bureau d'audience publique sur l'environnement en relation avec le projet controversé d'Oléoduc Énergie-Est. Et comme prévu, les audiences se dérouleront donc dès lundi prochain. La juge Élise Poisson a expliqué sa décision en précisant que l'émission d'une ordonnance devait répondre à 4 critères, ce qu'elle ne jugeait pas le cas. Elle a également expliqué que la tenue de ces audiences était nécessaire pour que le ministre de l'Environnement, David Hurtel, puisse avoir toutes les clés en main afin de remettre son dossier à l'Office national de l'énergie. Et la situation économique se détériore toujours en Alberta en raison de la mauvaise posture du secteur pétrolier. Le Conference Board a annoncé aujourd'hui que la récession que subit la province de l'Ouest depuis 2015 se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. Pour l'année 2015, le taux de chômage s'est élevé au-dessus de la moyenne canadienne. Les entreprises affirment également avoir perdu plus de 50 % de leurs revenus. Depuis le début des baisses des prix du baril de pétrole, les pétrolières ont dû procéder à des centaines de mises à pied. Au judiciaire, maintenant, la Couronne a rejeté hier la demande de nouveau procès pour la famille Chafia. La famille a voulu se défendre en plaidant que le concept de crime d'honneur présenté au procès contenait beaucoup de préjugés et de stéréotypes culturels. Et Nelly Sirando-Ramar, comment est-ce que la Couronne est-elle arrivée à une décision après cette demande? Eh bien, Cassandra, c'est la procureure de la Couronne, Jocelyn Spire, qui a plaidé que en fait, c'était vraiment Mohamed Chafia qui avait introduit ce concept de crime d'honneur. Donc, on se rappelle que durant le procès, on pouvait entendre un enregistrement de Chafia qui
traiter ses filles de traîtres par rapport à leur mode de vie trop occidental selon lui. Donc, selon la maître Spire, le jury devait connaître ce terme, le concept d'honneur, et c'est pour cela qu'ils ont appelé un témoin spécialisé pour vraiment leur expliquer ce concept. Donc on rappelle que Mohamed Shafia, sa femme Touba Yahya et leur fils Ahmed Shafia avaient été reconnus coupables pour avoir assassiné 4 membres de leur famille au nom d'un concept d'honneur. Et de son côté, le fils a aussi fait une demande pour un nouveau procès. Oui, en effet. Donc, Ahmed Shafia voudrait obtenir un second procès, mais cette fois-ci devant le tribunal de la jeunesse. Donc, il a déposé de nouveaux documents qui prouveraient qu'il avait en fait 17 ans et non 18 ans lorsque le crime a été commis. La procureure de la couronne, Jillian Roberts, trouve que ces documents sont douteux et que le procès en 2009 avait été fait de façon juste. Par contre, si la cour juge qu'Ahmed Shafia avait bel et bien 17 ans, eh bien, il aura le droit à une nouvelle audience pour déterminer sa peine. Pour l'instant, lui et ses parents purgent une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Merci beaucoup, Nelly. Merci, Cassandra. On se transporte en Turquie maintenant, alors que les policiers ont eu recours au gaz lacrymogène et au canon à eau pour disperser les quelques centaines de manifestants rassemblés devant le journal d'opposition Zaman. Le journal a été investi par la police au courant de la nuit passée, ce qui fait craindre la population pour la liberté d'expression. L'Union européenne ainsi que les États-Unis ont également fait part de leurs inquiétudes. Le journal, qui est hostile au président Recep Tayyip Erdogan, a récemment été mis sous tutelle judiciaire par le tribunal d'Istanbul. Les raisons de cette mise sous tutelle n'ont pas été dévoilées par Anatolie. Et la tempête de neige qui s'est abattue sur le territoire du Québec ce matin a causé bien des désagréments aux automobilistes. Il y a 2 passagers du réseau de transport de Longueuil qui sont décédés après que l'autobus dans lequel ils prenaient place ait fait une sortie de route sur l'autoroute 10 en direction est à la hauteur de Carignan. Ils seraient par la suite sortis de l'autobus puis ont été happés fatalement par un automobiliste. Les reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec sont sur place pour déterminer les circonstances de l'accident. L'autoroute reste fermée à cette hauteur jusqu'à nouvel ordre. L'avertissement de tempête hivernale est toujours en vigueur sur l'ensemble du Québec. Et Théodora Mitou, est-ce que le pronostic des prochains jours annonce un calme après cette tempête? L'alerte de la tempête n'a pas encore été levée, mais si vous conduisez ce soir, soyez très prudents puisqu'il va y avoir une poudrerie très élevée. Pour ce soir, on est dans les valeurs de saison avec -9. Et demain, on est très gâtés puisque ça va se dégager. On va laisser place au soleil. On va être plus haut que les valeurs de saison avec 3 degrés. On va gagner quelques degrés à cause des vents du sud-ouest venant à 20 km à l'heure. Le prochain système de dépression arrivera dès lundi. Pour la température, c'est 6 degrés pour lundi et mardi, 1 degré. Merci beaucoup, Théodora. On vous retrouve après la pause pour le culturel. À tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute du téléjournal de l'Université Concordia et c'est l'heure du culturel. Et hier, les organisateurs du festival Woodstock en Beauce ont dévoilé une partie de la programmation. Théodora Mitou, pour cette édition, les organisateurs ont opté pour le classique rock. Oui, Cassandra, on est très contents. Le festival Woodstock revient en force pour cette 22e édition. Elle se déroulera du 30 juin et se poursuivra jusqu'au 3 juillet 2016. La grande scène sera avec l'icône
du rock, chanteur et aussi guitariste canadien du groupe à succès de Guess Who, Randy Bachman. Et aussi, il y aura des artistes plus proches de chez nous. On pense au Cowboy Fringant et aussi à Robert Charlebois. Il y aura aussi plusieurs hommages à des groupes classiques du rock, notamment AC/DC, les Beatles et aussi Kiss. On se rappelle que le festival a connu une période précaire dans les dernières années. En 2013, le festival s'est inscrit sous la protection de la loi sur la faillite. Habituellement, le budget accordé est de 1,5 million de dollars, mais dans ces dernières années, seulement 70 000 a été donné par le tourisme du Québec et 100 000 pour les partenaires privés, ce qui a causé que la programmation soit plus petite et en 2014, ça a été annulé. Merci beaucoup, Théodora. C'est ainsi que se termine le téléjournal de l'Université Concordia. Bonsoir et à demain.